Mes chers collègues, cette délibération, elle aurait pu passer anodine. Mais en fait, elle est surtout révélatrice, une fois de plus, d'un manque flagrant d'anticipation et, disons-le franchement, d'une mauvaise gestion des données publiques. La ville de Paris avait pris en 2022 un bail commercial dans un local privé pour héberger la délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques, un organisme dont chacun savait dès le départ que ses activités cesseraient en 2024. Enfin, je pense que c'était un scoop pour personne. Et pourtant, ce bail il a été signé jusqu'en 2028 et il n'a pas été dénoncé à la première échéance en 2025 comme pouvait le prévoir la réglementation des baux commerciaux des 369. Et donc la ville s'est retrouvée à payer plusieurs années supplémentaires de loyer pour un immeuble tertiaire privé coûteux au lieu d'anticiper la fin prévisible de l'occupation. Pour tenter de justifier ce choix, on nous explique aujourd'hui que ces bureaux vont être réaffectés avec cette délibération au CAUE, comme si cette reconversion permettait de sauver la cohérence du dossier. Mais ce n'est pas très sérieux. Le CAUE, organisme d'intérêt public, aurait très bien pu être accueilli dans des locaux municipaux sous-occupés, qui sont nombreux dans le parc immobilier de la ville. Je ne prendrai comme exemple que, par exemple, les mairies du centre, qui peuvent être disponibles, du moins à la surface, dans la délibération est de 400 mètres carrés. Je pense que dans ces mairies ou dans d'autres locaux de la ville sous-occupés, cela aurait pu être utilisé. Et donc épargner aux contribuables parisiens des frais supplémentaires. Donc au lieu de cela, la ville a choisi en effet de maintenir un bail dans un immeuble tertiaire privé évalué à plus de 240 000 € par an pour en faire une mise à disposition gratuite, c'est-à-dire autrement dit une dépense purement subie. Ce dossier fait écho aux grandes réserves que le rapport de la Chambre régionale des comptes a formulées en septembre 2025. La CRC en effet alerte sur une situation financière dégradée de la ville, la dette qui explose, les dépenses de fonctionnement qui grimpent au plus vite d'ailleurs que les recettes, une épargne en chute libre et un déséquilibre structurel. Or, qui voit-on dans notre dossier? Un bail qui aurait pu être dénoncé dès la première échéance, des locaux coûteux dans le secteur privé au lieu de solutions publiques sous-utilisées, des choix qui rappellent les critiques formulées par la CRC, c'est-à-dire un manque d'anticipation, une gestion peu rigoureuse et une incapacité à s'ajuster pour préserver l'intégrité budgétaire. La CRC parle de dépenses non maîtrisées, de planification défaillance et d'effets d'aubaine mal gérés. Ici, nous en avons une parfaite illustration. Je vous remercie.